Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à côté de cette Fiat Panda sur lequel on va intervenir pour un remplacement d'autoradio. En fait mettre un autoradio même pour être précis, parce que regardez, le bloc il est vide, donc on va tout simplement remettre un autoradio. Donc comme vous pouvez voir, elle a 170 000 km, c'est une voiture qui est relativement bien. En plus c'est un jeune permis qu'il va avoir, donc il sera forcément content d'avoir ça. Un bel écran qui fait GPS, etc. Voilà. Donc là on a l'avantage, c'est que la personne qui avait le véhicule avant a retiré son autoradio proprement. Regardez, il n'y a rien qui est coupé. Ça se trouve c'était l'autoradio d'origine qu'il a enlevé parce que en panne ou peu importe. En tout cas là on a le véhicule, il nous a été donné donc sans aucun autoradio, et on va mettre un avec sous forme de tablette Tesla. Voilà, c'est le modèle le plus demandé, et on va vous montrer ça pas à pas comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc en fait c'est assez simple parce que nous l'autoradio il est fourni avec un adaptateur, donc il n'y a aucune modification ou quoi que ce soit, vous voyez. Et ici on a le câble pour l'antenne. Donc du coup on va le mettre en place de manière à pouvoir voir si ça ne gêne pas, par exemple ici au niveau du commodo, si ça gêne pas ici au niveau des touches, du warning, etc. Avant de le plaquer définitivement. Donc il faut qu'on fasse un essai et puis savoir si ça allume et également, etc. Alors voilà ce que ça donne, ça modernise la voiture, mais le problème, regardez, c'est que ça cache les boutons en dessous, et du coup c'est difficile d'accès, même en les apprenant par cœur. On sait juste qu'au milieu, bon c'est les warnings, mais voilà, quand on veut prendre les commandes assez rapidement, ça pose problème. D'autant plus que ici, on aurait pu monter un peu plus haut. Donc, sur notre appareil, le gros avantage, c'est qu'il est réglable. Et du coup, on va voir si ça va être vraiment beaucoup plus facile ou pas. Et ben voilà, comme vous pouvez voir, là, on a accès au bouton, parce qu'on a pu le surélever. Parce que notre autoradio, en fait, il permet aussi de régler l'orientation. C'est-à-dire, vous voyez, là, je l'oriente vers moi, et là, je peux l'orienter vers le passager, je peux l'orienter aussi également vers le bas, je peux descendre l'écran, je peux le monter, enfin voilà. Donc là il n'est pas forcément à 100% fixé, hein. Là on est bien sur un essai. D'ailleurs je mets la clé, donc on va voir s'il va s'allumer. Donc vous voyez, hein, ici tout s'est allumé, il n'y a pas de problème. Là l'autoradio, premier allumage bien sûr, c'est comment dire, ça va mettre du temps, hein, c'est le premier allumage, donc ce qui est normal. Mais sinon, donc c'est un vrai Android, donc qui va permettre pas mal de petites choses. Et donc en fait par rapport à la taille de la voiture, etc., franchement on est très très bien. C'est excellent même, je dirais. Donc ça se présente comme ça. Donc là pour comment ça s'appelle, par défaut, ça s'affiche comme ça. Quand vous allez rouler ici, vous allez avoir la vitesse qui va défiler. Ici votre musique. Donc d'ailleurs on va faire lecture. Là les haut-parleurs. Ah oui, les haut-parleurs, c'est pas ça, hein. Ouais, mauvaise qualité au niveau des haut-parleurs, hein. C'est dommage, parce que l'autoradio, franchement, voilà, c'est top. Donc après, ici, on a accès à toutes les applications qu'on veut. Donc je diminue le son. Voilà, et là, on a la possibilité d'avoir, donc on va voir si on a la radio, s'il capte bien, hein, comme on fait d'habitude, hein, y a pas de problème. Donc en fait, on peut prendre ici et choisir directement la station qu'on veut. Donc moi c'est 106.4. C'est ce qui me permet de savoir si la radio elle capte bien ou pas. Et ben ouais, elle capte. Parce que là on a le son, mais par contre, le gros problème c'est effectivement les haut-parleurs. C'est... Ah ça fait cheap hein, quand même. Hein.
ça fait cheap. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Bonne réception. Le nom de la station, là, je l'ai enregistré. Alors, j'enlève le son. Tac, ici. Donc, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, bah, il y a YouTube. On peut regarder, bien sûr, des vidéos. Donc, nous, on a fait en sorte que les protections, elles soient sautées. Alors, bien sûr, bon, bah, il n'y en a pas. D'habitude, il y a toujours un petit film. Là, il n'y en a pas. Mais voilà, vous avez des raccourcis. Vous pouvez choper Internet, bien sûr, parce qu'il y a le Wi-Fi. En fait, vous pouvez tout faire, même mettre une caméra de recul, si vous en avez besoin. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un produit qui marche très très bien, qui est super demandé. L'avantage, c'est qu'il va à la place des blocs Indine et qu'il y a en fait de la place. Voilà, qu'il n'y a rien qui gêne. Et comme vous avez pu voir, donc l'autoradio, on a pu l'adapter, monter vers le haut. Donc du coup, on est vraiment là au niveau conduite et tout, on est vraiment top. On a toutes les commandes qui sont ici. On a que s'il y a le GPS qui tourne, bah, automatiquement il est à bonne vision, parce que du coup on a vraiment un léger décalage par rapport à certains qui ont l'autoradio qui est vraiment plus bas, où on est obligé de baisser la tête, quitter la route des yeux. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez télécharger toutes les applis que vous voulez, parce que vous avez un Google Store qui est ici. Donc, il suffit d'avoir un compte Gmail et vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Par défaut, il y a Maps. Et je crois que de mémoire, il y a un autre GPS. Alors, Z-Link 5, c'est tout simplement pour ceux qui veulent absolument une connexion avec leur téléphone. Ça veut dire que vous allez avoir que les applications qui sont dans votre téléphone qui vont se dupliquer sur l'autoradio. Donc, en gros, vous n'aurez pas YouTube, etc. Voilà. Donc, mais sinon, moi, ce que je vous préconise, c'est de rester en Android. D'ailleurs, comme ça, au moins, vous avez un truc qui est nickel. Donc bien sûr Bluetooth pour le téléphone, mais aussi pour la musique qui est dans votre téléphone. Même les appels WhatsApp, il est intercepté. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est fonctionnel et franchement, c'est l'un de nos appareils qu'on vend le plus aujourd'hui parce que c'est une petite tablette. Ça fait un peu façon Tesla. Ça modernise la voiture et honnêtement. C'est ce qu'il y a le plus demandé aujourd'hui, hein. Voilà, chez nous, c'est ce qu'on vend le plus. D'ailleurs, vous avez quelques vidéos déjà avec l'installation de ce produit. Et puis après, quand on peut vendre un produit vraiment spécifique, mais là c'était un autoradio universel, donc ça servait à rien de se casser la tête pour prendre une version spéciale Fiat Panda, parce que pour le coup ça allait peut-être coûter même plus cher, parce qu'il n'y a pas de commande au volant, vous voyez, hein, il n'y en a pas, même ici au niveau du volant il n'y en a pas, donc du coup ça sert à rien de mettre des commandes au volant, surtout qu'ici au niveau des touches, regardez, je suis au volant et quasi, donc il faut que je décolle juste un petit peu la main du volant, regardez, et je peux interagir directement avec les touches, regardez. Voilà, et ça c'est bien. Donc tout tombe ici au niveau du conducteur. Bon, par contre le passager, lui, doit faire un petit peu plus d'efforts. Mais voilà, rien d'insurmontable. L'avantage aussi, c'est que le petit cache derrière, on a toujours accès pour mettre je ne sais quoi, enfin bref. Et voilà, donc on n'a pas dénaturé la voiture. Et ça, c'est important. Maintenant, on va finaliser l'installation. Donc là-dessus, c'est assez simple. J'ai mis en attente, j'ai branché déjà pour la caméra de recul, parce que c'est une demande de plus en plus. Donc ici, vous voyez, là et là-bas, il y a, c'est pour tirer. Regardez, comme ça. Et on peut régler en hauteur l'autoradio, enfin la tablette. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pu la mettre et du coup, on voyait les boutons. Contrairement au tout début, hein, si vous regardez au début de la vidéo, en fait, l'écran, il venait quasiment jusqu'ici. Et il s'accachait les boutons. Par contre, on avait accès directement ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé. Donc j'ai monté. Lui, il est caché.
c'est juste un bac, hein, donc voilà. Et puis on a accès au bouton. Ça ça reste quand même primordial, surtout les feux de détresse. Donc voilà. J'ai passé les câbles de l'antenne GPS qui est ici en attente. Voilà, il est là. J'ai passé donc bien sûr le petit adaptateur qui va bien. Il n'y a aucune modification. Tac. Et puis on a le fameux antenne. Du coup, j'utilise parce que j'avais un adaptateur, mais du coup comme c'est une antenne traditionnelle, l'adaptateur qui était avec, je le mets directement dedans parce que il rentre directement ici. Et là c'est pour l'antenne GPS, voilà, donc qui est ici, donc qui est vissé tout simplement. Voilà, donc j'ai fait tout de manière discrète et normalement ça va être ok. Alors maintenant on va le mettre en place. Alors installation terminée. Voilà, là on est bien. On va mettre la clé ici. On va mettre contact. Ah, tac. Donc vous voyez, hein, là c'est devant, mais on a de quoi manipuler sans problème, sans toucher l'écran. Hein. Parce que y en a plein qui vont se poser la question, savoir si ça empêche pas. Donc là pour le coup il n'y a rien qui empêche. Vous voyez, j'avais rebaissé un petit peu l'écran. Donc du coup je vais le monter parce que du coup là regardez, on peut fouiller, etc. Et puis là maintenant que je l'ai bien fixé, regardez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et en plus l'avantage de cet écran là, c'est que on peut le mettre debout. Regardez, comme ça. Et donc on appuie ici. Alors là il est en train de finir, hein, mais normalement on appuie ici. Et donc c'était dans l'autre sens bien sûr. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez, ça s'affiche comme ça. Debout, donc c'est le modèle qu'on vend le plus. Ah oui, pour avoir toujours accès en fait au volume en bas au lieu d'avoir en haut. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même assez pratique. Au niveau de l'affichage, on peut le changer, on peut le modifier. Donc moi je laisse par défaut comme ça. D'ailleurs, si on veut remettre en mode normal, donc voilà, c'est ici. Et normalement, il y a une possibilité de choisir plein de thèmes. Il y a même des thèmes qui sont payants, chose qui est assez rare, mais ça existe. Alors, si vous avez un CAN-bus, c'est-à-dire que votre voiture elle a les commandes au volant, s'il y a un ordinateur de bord sophistiqué, etc., donc l'autoradio le permet. Il faut rajouter une option et à ce moment-là, vous avez la possibilité de tout configurer pour récupérer les informations directement sur l'écran. Ici, on a toutes les informations, etc. Vous voyez. Donc là, on va tout simplement mettre en français. Voilà. Et puis détection GPS. Donc là, il va chercher. Regardez, ça y est, il en a trouvé 3. Et au fur et à mesure, il va en trouver et ainsi de suite. Donc l'antenne GPS fonctionne. C'est le premier démarrage, donc c'est toujours un peu long. Et pour que ça soit vraiment précis, il en faut, je crois, 7 ou 8 satellites. Donc là, on est à 5. Et donc petit à petit, il va trouver les autres. Voilà, donc je viens de démarrer. C'est normal. Après, on a d'autres infos. Go to setting. Voilà, et ici, je vais tout simplement changer la langue. Vous allez voir, c'est très très simple parce que ça se change assez rapidement. Donc, il est en anglais par défaut. Ici, vous allez chercher français. Donc, ici, à la petite loupe. Voilà. Et vous allez voir, le clavier, même lui, il va devenir AZERTY. Alors France peut-être. Là il n'est pas connecté à internet. Normalement c'est ah je l'ai vu. Français. Voilà donc France. Et après ici vous cliquez, vous mettez en haut. Ça y est, regardez, il va parler tout simplement. Préférence de langue, ça y est, il est en français, il n'y a même pas besoin de rebooter comme certains appareils, voilà. Donc on va tout le configurer pour qu'il soit en français, qu'il soit prêt à l'emploi. Même au niveau de la date et l'heure, normalement il va prendre directement sans aucun problème.
Là, au niveau des réglages, la date et l'heure, c'est bon. Il y a différents réglages ici, vous voyez. Donc GPS, etc. Enfin bref, donc là, vous voyez, ça, tac. Voilà, il détecte 9 satellites. Voilà, il y en a une précision qui est à 6,50 m. Donc soit l'équivalent de un peu plus d'une voiture. Voilà, donc, au niveau de la précision, ce qui est vraiment très très bien. Vous avez bien sûr la possibilité de rajouter des photos en fond d'écran, par exemple là derrière, là c'est le monde la nuit parce qu'on est en début de soirée. Et ben vous avez la possibilité de mettre aussi une photo de la famille ou des animaux, enfin tout ce que vous voulez. Donc là on peut pivoter, vous avez compris qu'on peut mettre en mode portrait. Et l'affichage s'adapte. Il faut juste le passer en mode manuel ici. Et normalement, il n'y a aucun problème. Ici, vous avez un menu d'accès direct qui vous permet d'activer le Wi-Fi ici. Vous laissez quelques secondes. Vous voyez, le Wi-Fi, il est activé. Il va chercher en fait tous les réseaux. Là, je suis un petit peu loin de chez moi, donc du coup, il va rien trouver, logiquement. Ce qui est normal. Mais sinon, vous faites un partage de connexion des données mobiles de vos téléphones portables. Il va se connecter, c'est Internet depuis votre téléphone qui va être utilisé. Donc comme ça, il n'y a pas de surcoût ou quoi que ce soit. Donc je répète, ici, vous appuyez, comme là, ici, vous appuyez quelques secondes, vous allez avoir le menu. Donc Bluetooth, vous pouvez faire une recherche pour activer en fait le Bluetooth du téléphone, vous pouvez supprimer, etc. Et après ici vous avez les différentes fonctions qui permet par exemple d'avoir ici le clavier si vous connaissez là comme il n'y a pas de téléphone, donc il peut pas me donner le clavier, mais sinon vous pouvez composer directement le numéro de téléphone si vous le connaissez par cœur. Ici le répertoire, là la liste des appels, donc reçus, rejetés, émis, etc. Et ici donc votre playlist qu'il y a sur votre téléphone portable ici. Et quand c'est connecté, vous avez ici tout simplement le nom du téléphone qui est ici. Voilà. Donc pour le reste, c'est fonctionnel. Vous voyez, on vient en arrière à tout moment et on a beaucoup de choses. On peut télécharger Waze, Netflix, Prime Video, IPTV, enfin tout ce que vous voulez. C'est connectable ici au niveau de l'écran. Et du coup, alors bien sûr, tout ce qui est vidéo, j'en profite pour vous informer que tout ce qui est vidéo, que vous roulez en visionnant une vidéo, bien sûr, c'est 3 ou 4 points en moins sur votre permis de conduire, 135 € d'amende de mémoire. Donc, à ne pas faire. Surtout à ne pas faire. Voilà, mais par contre, vous êtes sur un parking, vous devez attendre quelqu'un, etc. Là, il n'y a aucun problème. Moteur éteint, bien sûr, frein à main tiré. Et là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez regarder, voire même, vous pouvez télécharger des jeux vidéo. Et oui, Mario Kart et compagnie, tout là-dessus, vous pouvez y jouer sans aucun problème. Vous téléchargez le jeu dans le Play Store et automatiquement, vous pouvez jouer donc les mots fléchés, je sais pas moi, le pendu, un labyrinthe, enfin bref, n'importe quoi. Tout ce qu'il y a sur le Play Store, vous pouvez le télécharger. Même de la bureautique, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'écrire un CV, etc., vous avez Word, Excel, PowerPoint, tout ce que vous avez besoin à portée de main. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le produit le phare qu'on vend le plus. Et voilà. Donc là-dessus, on est très simple. On est à 490 €. Fourniture et installation incluse. Là, pour le coup, ça a été simple parce que c'est du plug and play. Mais il y a sur certains véhicules où c'est un petit peu plus complexe. Mais malgré ça, ça reste le même prix. C'est voilà notre produit phare voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai descendu l'écran, on voit presque plus les touches ici en dessous. Je vais le remonter pour pouvoir livrer au client. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on est presque comme sur les BMW et Mercedes où on a une bonne tablette.
On a accès aux touches ici directement. J'ai incliné volontairement pour qu'il soit presque super droit, comme ça on n'a pas les reflets du soleil, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Après, ils peuvent bien sûr l'incliner comme ils veulent. Donc regardez, je l'incline ici vers le conducteur. Si j'ai par exemple le GPS qui tourne, etc., on y gagne en confort, bien sûr. Et si jamais c'est de l'autre côté, parce que pour une raison X, bah, vous voyez, on peut pivoter, on peut l'orienter aussi vers le haut, vers le bas, enfin comme on veut, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais juste le centrer à peu près. Et voilà, donc là, maintenant, la seule chose qui peut arriver, c'est que le compagnon ou la compagne peuvent être jaloux et de pas avoir ce genre de produit sur son véhicule, et du coup qui voudra la même chose, parce que jusqu'à aujourd'hui c'est ce qu'on constate, c'est que une fois que les gens ils sont habitués à ce genre de produit, il est très difficile pour eux de s'en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Si vous aussi vous voulez avoir ce produit, sachez qu'on ne fait plus de vente à emporter. C'est fini déjà depuis pratiquement 2 ans maintenant, parce qu'on a eu trop de problèmes des gens. Vous voyez dans cette vidéo là, j'ai rien modifié, j'ai pas coupé de fil, etc. Mais vous avez des gens qui coupent des fils, qui font du n'importe quoi, et donc par rapport à ça on préfère ne pas faire de vente. Et comme ça, on n'a pas de problème. Voilà, donc c'est une histoire de tranquillité, de pouvoir dormir paisiblement le soir. Voilà. Mais pour ceux qui sont proches région parisienne ou qui veulent éventuellement profiter voir la famille qui est sur Paris et qui veulent passer à l'action, ça se prépare, il n'y a aucun problème. Et puis pendant que vous allez voir la famille ou autre, nous on vous fait l'installation. Alors bien sûr, pour ce genre de produit, ça va très très vite, donc il n'y a aucun problème. Mais pour d'autres où c'est bien spécifique, là par contre, parfois il faut une journée pour le travail soit bien réalisé. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour des contenus inédits et de nouveaux contenus d'ailleurs sur l'automobile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.